بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد عند فطره. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith qu'il y a pour le jeûneur une dua, une invocation qui lui est promise, qui n'est pas refusée. Une dua, une invocation exaucée. Et cela au moment de la rupture de son jeûne. Sachez, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fait cadeau tous les soirs au moment de rompre votre jeûne d'une dua qu'il exauce. Il répond à votre appel. Il répond à votre appel lorsque vous l'invoquez et que vous levez vos mains au ciel. Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos demandes. Et cela parce que vous avez répondu à son appel. Comme vous avez répondu à son appel, en vous abstenant de boire et de manger du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le fait que lui aussi il répond à son appel. Que lui aussi il répond à votre appel lorsque vous l'invoquez. Et ça, c'est une règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a émise, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite, c'est que la récompense est toujours à l'image de l'acte. Comme tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera avec toi. Ad-du'a, l'invocation. L'invocation a une place très importante dans notre religion. Il faut absolument que le croyant sache et prenne conscience de l'importance qu'a les du'a, l'invocation, le fait de lever ses mains au ciel et d'invoquer Allah, de lui demander ce dont on a besoin, ça a une place très importante dans notre religion. Au point même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ad-du'a huwa al-ibada. Vous imaginez? Il nous dit la du'a, l'invocation, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'essence même de l'adoration. C'est ça l'adoration. Subhanallah. L'adoration qui est le sens ultime de la création. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes les créatures, c'est de l'adorer. Ça se résume à l'invocation? Oui. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est ça le sens ultime de notre existence et de l'existence des créatures, c'est de l'adorer. Et tout cela, ça se résume dans le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour comprendre cela, il faut comprendre qu'est-ce que l'adoration. Nos savants nous disent que l'adoration, al-ibada huwa al-khudu'u wa al-tadhallul. Al-ibada, c'est ce sentiment d'humilité que doit avoir la créature devant son créateur. D'humilité. Le fait d'être conscient de sa petitesse devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'oublier sa personne devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que réellement l'adoration. Et ce sentiment-là, le moment où il apparaît le plus sur le serviteur, eh bien c'est lorsqu'il lève ses mains au ciel et il implore Allah en lui demandant ce dont il a besoin. Parce que là, vraiment, apparaît sur lui le fait qu'il ait besoin de son Seigneur, qu'il ne peut rien sans son Seigneur. C'est pour cette raison que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-du'a huwa al-ibada, que l'invocation d'Allah c'est l'essence même de l'adoration. Wa-du'a muhtajun ilayhi fi kulli shay. Sachez mes chers frères et mes chères sœurs que les du'a nous en avons besoin dans toutes nos affaires. Il n'y a pas une chose que nous entreprenions dans cette vie d'ici-bas. Il n'y a pas une chose que nous désirons dans cette vie d'ici-bas. Et ô combien savons-nous qu'elles sont nombreuses, hein. Nous avons de multiples besoins, que ce soit des besoins qui soient liés à notre vie mondaine ou des besoins qui soient liés à l'au-delà. Nous souhaitons tous des choses. Eh bien, sachez que nous ne pourrons jamais y arriver sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que nous avons besoin de rechercher l'aide auprès de lui. Regardez ce verset dans la Fatiha que nous répétons sans cesse. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Regardez. Iyyaka na'budu, c'est toi et toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi et toi seul en qui nous recherchons l'aide. Et pour rechercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se concrétise par quoi? Eh bien par le fait de se tourner vers lui, de lever nos mains
et de diriger nos cœurs vers lui pour lui demander ce dont nous avons besoin. Ad-du'a ou la turad. Sachez mes chers frères et mes chères sœurs que les du'a, elles sont exaucées. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit pour le jeûneur ou pour autre que le jeûneur. Bien sûr sous condition. Comme nous allons le voir ultérieurement, il y a des conditions pour que nos du'a soient acceptées. Il faut qu'elles soient conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Ad-du'a, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Regardez. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, demandez-moi, appelez-moi, et je vous répondrai. Astajib lakum. Regardez. Cause et conséquence. Toi, tu n'as simplement qu'à lever tes mains et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il répondra à ton appel. Allah nous dit dans un autre verset, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Il dit en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque mes serviteurs te demandent et te questionnent à mon sujet, eh bien dis-leur, je suis proche, inni qarib. Qu'est-ce que ça veut dire la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ujibu da'wat ad-da'i. La suite du verset nous l'explique. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Voilà ce que ça veut dire la proximité d'Allah. Allah il est avec toi. Allah il t'assiste. Allah, lorsque tu es dans le besoin et que tu as besoin de quelque chose et que tu lui demandes, Allah il est avec toi. Bien évidemment, comme on vient de le dire, et comme on le verra, sous condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Man u'tiya ad-du'a, faqad u'tiya al-ijaba. Celui à qui la du'a a été donnée, c'est-à-dire celui à qui Allah a permis de faire des du'a. Et là, c'est à nous de nous remettre en question. Est-ce que nous avons des moments où nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala des choses? Pose-toi la question. Dans mes journées et dans mes nuits, est-ce qu'il y a un moment où je me pose et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, je l'invoque, je le supplie, je l'espère? Man u'tiya ad-du'a, celui à qui Allah a permis de faire des du'a. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faqad u'tiya al-ijaba. Eh bien, avec la du'a, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'exaucement et l'acceptation de la du'a. Ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas de l'exaucement. Justement, Omar radiallahu anhu, il nous enseigne cela. Il nous dit La tahmil ham ad-du'a, la tahmil ham al-ijaba. Ne te soucie pas de la réponse. Ne te soucie pas de est-ce qu'Allah va me donner ou va pas me donner. Quand il va me donner, malheureusement c'est notre cas. Souvent nous pensons à l'exaucement de la du'a, à ce qu'Allah va nous donner, avant même de penser à la du'a elle-même. Omar nous dit La tahmil ham ad-du'a. Ne te soucie pas de l'exaucement. Mais lakin ihmil ham ad-du'a, soucie-toi plutôt de ta du'a. Est-ce que tu fais des du'a? Est-ce que tu fais des du'a conformes à ce que le prophète et à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut? Voilà notre souci. C'est de ça que nous devons nous soucier. Avant de parler de la conformité de la du'a et des conditions qu'elle doit remplir pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce la du'a, il faut d'abord connaître les 4 formes d'exaucement. Qu'est-ce que ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala exauce la du'a? Souvent, on peut se dire, mais j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs choses. Souvent, j'ai demandé à Allah et pourtant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas reçu ce qu'Allah m'a donné. Qui sait? Peut-être qu'Allah t'a donné ce que tu as voulu. Mais il faut savoir qu'il y a 4 formes d'exaucement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Ma min muslimin yad'u bida'watin. Il n'y a pas un musulman, écoutez bien, il n'y a pas un musulman qui fasse une du'a. Laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Bien sûr, à condition que cette du'a-là, que cette du'a-là ne soit pas une du'a dans laquelle il y a un péché. Je n'invoque pas Allah, je ne demande pas à Allah quelque chose d'illicite, et dans laquelle il n'y a pas une demande de rompre le lien avec quelqu'un, de rompre un lien de parenté. Quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, eh bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse périr ou lui donne un malheur. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'exauce que les du'a dans lesquelles il y a du bien, il n'exauce pas les du'a dans lesquelles il y a du mal, il n'exauce pas les invocations dans lesquelles il y a du mal. Il n'y a pas un musulman qui fasse une du'a dans laquelle il n'y a pas un péché ou la demande de rupture de lien de parenté sans qu'Allah ne lui donne une de 3 choses. Allah te donnera une de 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Imma an yu'ajjila lahu da'watah. Allah subhanahu wa ta'ala te donnera ce que tu veux, ce que tu souhaites,
dans cette vie d'ici-bas. Ça, c'est la première forme. Et c'est celle que, en général, tout le monde a à l'esprit lorsqu'on parle d'exaucement de Dua. Mais il n'y a pas que celle-là, il y a la deuxième. La deuxième, وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala te la réserve. Il va t'en priver dans cette vie d'ici-bas, mais par contre, il te réserve cette chose-là et te la garde pour le delà. Et bien évidemment, comme Allah nous dit dans le Coran, وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et plus durant, ça dure plus longtemps. Les choses que tu souhaites, les choses dont tu souhaiterais jouir dans cette vie d'ici-bas, ça va être quelque chose de limité. La vie, elle est courte, la vie, elle est limitée. Par contre, dans l'au-delà, c'est quelque chose qui est éternel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te donne pas ce que tu souhaites dans cette vie d'ici-bas, mais il te la donne dans l'au-delà. La troisième forme d'acceptation, وَإِمَّا أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'en priver dans cette vie d'ici-bas, il va t'en priver dans l'au-delà aussi. Il ne va pas te donner cette chose-là que tu as demandé et que tu souhaites. Mais il va t'épargner d'un mal qui devait t'atteindre à la place de te donner ce que tu souhaitais. Un mal qui devait t'atteindre dans cette vie d'ici-bas, quelque chose de mauvais, devait t'atteindre par cette dua, par cette demande que tu as faite et par le fait que Allah va t'en priver, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'éloigner un mal. Regardez la miséricorde d'Allah. Il ne veut pas te laisser sans rien. Il ne veut pas laisser son serviteur les mains vides. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith, Inna Allah hayyun karim, yastahyi idha rafa'a al-'abdu yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah n'aime pas, lorsque son serviteur lève les mains, se tourne vers lui pour lui demander quelque chose, il n'aime pas il n'aime pas faire en sorte que le serviteur retourne les mains vides. Donc Allah, il te privera de cette chose que tu souhaitais, mais à la place, il t'épargnera d'un mal. Dans une version de ce hadith-là, à la place de ce dernier, il y a وَإِمَّا أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذَنْبًا قَدْ سَلَفَ. Autre chose, Allah, il t'en privera dans cette vie d'ici. Il ne te donnera pas. Il t'en privera dans l'au-delà. Il ne te donnera pas dans l'au-delà. Par contre, qu'est-ce qu'il fera? Il te pardonnera un péché que tu avais commis auparavant. À la place de te donner cette chose que tu souhaitais, il te pardonnera un péché. Regardez la miséricorde d'Allah. Quoi qu'il arrive avec Allah, tu es gagnant. Et ça, c'est grâce à sa miséricorde. Ce sont les signes de sa miséricorde qui est wasi'a, qui est large. Pour finir, shurut istijabat ad-du'a. Quelle est la condition pour que la dua soit conforme à l'exaucement? Comment faire pour qu'Allah il exauce cette dua? Ça revient à une chose qui est très 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 importante. Ça revient à ton cœur. Al-qalb, ton cœur. Est-ce que ton cœur est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que ton cœur est rempli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Par rapport à la quantité d'amour qu'il y a dans ton cœur, eh bien il y aura la réponse à tes du'a. Par rapport au sentiment de proximité que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala répondra à tes du'a. Par rapport à l'exécution, à la réponse que toi tu donneras aux appels d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala répondra à tes appels. Al-qalb, le fait d'avoir un cœur proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala avec certitude qu'Allah va vous répondre. Fa inna Allah la yastajibu li 'abdin 'an dhahri qalbin ghafil. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas la dua d'un serviteur qui a un cœur insouciant. Regardez. Ce qui fait que parfois nos du'a ne sont pas acceptés, c'est l'insouciance de notre cœur. C'est le fait que notre cœur ne répond pas à l'appel d'Allah, que notre cœur n'est pas proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, que notre cœur n'est pas conscient. Parce que celui qui ne répond pas à l'appel, c'est qui? C'est celui qui est mort. Lorsque tu l'appelles, il ne répond pas. Tu as beau le bouger, il ne répond pas à ton appel. Par contre, celui qui a un cœur vivant, lui, il répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle
pour ce en quoi il y a votre vie, c'est-à-dire la vie de votre cœur. Réponds à l'appel d'Allah. Et le fait d'avoir un cœur vivant, le fait d'avoir un cœur proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un signe. Un signe qui nous montre que notre cœur est vivant et qu'il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de s'éloigner des choses illicites, des choses haram. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, Atib mat'amak tujab da'watuk. Regardez, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, fais en sorte que ta nourriture soit licite, tes du'as seront acceptés. Souvent aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce hadith-là, on pense que ta nourriture illicite, c'est de manger de la viande halal, c'est de manger de la viande je ne sais quoi. Ça veut dire ça, la viande, ça veut dire ça, la nourriture halal. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, sois honnête, gagne ta vie honnêtement, sans tricher, sans mentir, sans trahir. Sois quelqu'un d'honnête dans ta vie, gagne ta vie honnêtement, Allah exaucera tes doigts. Parce que celui qui est honnête avec les créatures, forcément il sera honnête avec son créateur. Sois quelqu'un de honnête, et ne transgresse pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond aux appels d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il t'appelle, et à ce moment-là, tu verras que tes du'as seront exaucés. Les sa'imi da'watun la turad. Le jeûneur a une du'a qui est exaucée au moment de la rupture de son jeûne. Je vous demande, mes chers frères et mes chères sœurs, de ne pas négliger cela. Avant de penser à remplir nos estomacs de nourriture et de boissons, pensons à remplir notre cœur de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pensons à remplir notre cœur d'appels, de du'a. Pensons à faire des du'a, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait, lui, combien nous avons besoin de lui. Réunissez votre famille. Réunissez votre famille et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquez Allah pour vous-même. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous donne le plus haut degré dans les paradis. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous pardonne vos péchés. Invoquez Allah pour vos parents. Invoquez Allah pour vos enfants, pour vos époux et épouses. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour vos proches. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas, au moment de rompre votre jeûne, ne vous laissez pas emporter par vos passions. Pensez à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah vous répondra. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de pouvoir œuvrer dans ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Walhamdulillahi rabbil alamin.